BFM Business. Intégral Placement, idée de placement. On vous propose à présent d'investir, tiens, on va partir loin, d'investir dans les terres rares, ces fameuses terres qui prennent de plus en plus de valeur. Comment faire? Quel rendement attendre? On va essayer de répondre avec Gilles Caps. Bonjour Gilles. Bonjour Guillaume. Gilles Caps du magazine Patrimoine Privé. Ces fameuses terres rares dont on entend parler à tort et à travers, c'est quoi exactement? Pourquoi dit-on d'ailleurs qu'elles sont rares? Alors, si je vous dis diprosium, yttrium, néodyme ou scandium, vous avez l'impression que je parle comme un martien. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Ce sont des des métaux qui sont relativement confidentiels, mais qui sont finalement très très présents dans notre vie quotidienne. On les trouve dans les smartphones, on les trouve dans nos téléviseurs, on les trouve dans les éoliennes, on les trouve dans les pots catalytiques des automobiles, on les trouve dans les moteurs hybrides. Voilà. Donc des minerais extrêmement nécessaires aux technologies, aux modes de vie actuels. Alors absolument, ce sont des minerais qui ont été identifiés pour certains, même d'ailleurs au 19e siècle, qu'on a plutôt mis en exergue au 20e siècle, et avec la technologie moderne, on arrive à les associer à des alliages avec du fer, avec du cuivre, avec d'autres métaux qui ont la propriété, je dirais, de durcir, d'être plus malléables, d'avoir des performances extraordinaires que l'on peut effectivement utiliser maintenant dans énormément de produits de notre vie quotidienne. Voilà, vous nous avez cité quelques minerais, le dysprosium, l'yttrium, néodyme, des minerais rares mais absolument nécessaires pour notre mode de vie actuel, pour les technologies en développement. C'est pour ça qu'on appelle ces terres des terres rares qui prennent forcément de plus en plus de valeur année après année. Oui, dans la mesure où ces terres rares sont essentiellement produites par la Chine. La production mondiale, grosso modo, est de à peu près 125 000 tonnes par an, et la Chine produit 95-96% de ces terres. Bon. Quasi monopole chinois. Là. Un quasi monopole chinois. Donc, ça, effectivement, la demande mondiale, effectivement, se tourne vers la Chine depuis maintenant de nombreuses années, et les prix ont notamment explosé. Alors il y a eu une progression constante des prix des terres rares pour cette demande, je dirais, de la technologie moderne, et l'explosion des prix a eu lieu notamment en 2011, là, avec des progressions vertigineuses, dans la mesure où la Chine à ce moment-là avait totalement arrêté ses exportations vis-à-vis du Japon, avec non pas les conflits, mais enfin les relations tendues entre la Chine et le Japon sur des problèmes territoriaux. Et donc la Chine avait décidé de totalement geler ses exportations vis-à-vis du Japon. Et à ce moment-là, ça a fait une flambée des prix avec on a atteint, si pour un exemple, une tonne de terres rares en moyenne, parce qu'il y en a effectivement, il y a plusieurs différences de prix entre certains métaux recherchés plus que d'autres, mais une tonne de terres rares valait $40 000 en 2010, elle était passée à $350 000 en 2011. Donc, ça a multiplié par 9 en un an. Phénoménal. Bon, heureusement, je dirais que depuis un certain temps, les prix sont totalement redescendus, et aujourd'hui, la progression est beaucoup plus constante, parce que la Chine a été, mise en cause par l'Union européenne, les États-Unis et le Japon devant cette déréglementation qu'elle opérait avec ses quotas d'exportation qu'elle avait devant l'OMC. Et elle a été donc condamnée, et aujourd'hui elle a repris une attitude beaucoup plus paisible, et le marché s'est détendu. Mais il n'en demeure pas moins que la demande mondiale de terres rares est toujours constante et progresse dans certains domaines, le nucléaire et notamment aussi, puisque la Chine elle-même a des grands projets dans le domaine nucléaire, et donc ça tend de nouveau le marché, et aujourd'hui on s'aperçoit que la progression des terres rares